Le jour de la mort de Jésus qui est notre Pâque, Jésus-Christ, il avait accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ avait sacrifié sa vie. Dans le livre de Romains, pour ceux qui lisent la Bible, Romains 6 précisément, là-bas, ça nous démontre comment est-ce que notre vie est transformée dans l'opération mystérieuse de la croix, de la mort de Jésus sur la croix. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous qui étions baptisés avec lui, nous étions morts avec lui. Donc notre vieil homme, l'homme du péché, la nature adamique, a été crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. La nature adamique a été morte sur la croix avec Jésus. Quand Jésus-Christ a dit que mon Père, je te remets mon esprit, à ce moment-là, les démons qui détruisent la nature de l'homme, la puissance du péché a été anéantie, a été engloutie. Quand Jésus-Christ a remis son âme à Dieu, la puissance du péché qui nous avait rendus esclaves du péché a été détruite. La Bible dit, avec Jésus, nous étions ensevelis. Cela veut dire que le corps du péché, le vieil homme qui a été crucifié avec Jésus, mort avec Jésus, il était enterré avec Jésus, enseveli avec lui. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, mes bien-aimés, il y avait un mystère qui a été fait. Le Seigneur qui a été ressuscité, c'était un autre Seigneur dans le sens de la nature. Quand il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, Jésus-Christ avait porté sur lui la nature de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ mangeait comme tout homme. Jésus-Christ se fatiguait, il se déplaçait. Même Jésus-Christ, quand il n'était pas omniprésent. Si Jésus-Christ était dans une ville quelconque, dans cette ville-là, pour trouver Jésus, il faut te déplacer pour aller là où se trouvait Jésus. Jésus-Christ avait le corps humain. Il se fatiguait, il parlait, il pleurait. Il avait des sentiments de l'homme en lui. Il était tenté comme tout homme. Malgré, heureusement pour lui, le Dieu de gloire, il n'avait pas péché. Il avait vaincu le péché étant humain. Pourquoi il a porté ce corps? C'est seulement pour prendre le vieil homme, la nature du péché, la nature qui était vendue au péché, la nature qui est esclave du péché. Jésus-Christ a pris cette nature. Il a porté cette nature sur la croix. Il l'a crucifié. Et quand il est mort étant l'homme dans la nature du péché, pour détruire le péché, afin que le péché ne puisse pas avoir l'influence dans la vie de celui qui donne son cœur à Dieu. Quand Jésus-Christ est ressuscité, mes bien-aimés, c'est un mystère qui s'est passé. Le corps du péché était resté dans les tombeaux. Jésus-Christ était ressuscité avec la nature divine, avec la nature de Dieu. C'est pourquoi le jour-là, quand ils sont partis voir Jésus-Christ dans les tombeaux, on a vu seulement le linge. Le linge signifiait la nature du péché qui est enterrée et restée dans la terre. Nous sommes venus dans la poussière, nous sommes venus de la poussière, nous rentrons dans la poussière. Comme la nature du péché est rentrée dans la poussière, Jésus-Christ est sorti avec une autre nature. C'est pourquoi après la résurrection de Jésus, les gens voyaient Jésus apparaître et disparaître. Parce qu'il était, maintenant, il n'était plus homme à ce moment-là. Il se présentait en tant qu'homme, mais en lui avait la nature divine. C'est pourquoi il apparaîtrait, il disparaîtrait. Jésus-Christ, on le voyait presque partout. Il était omniprésent. On ne devait pas situer un endroit où on peut dire que pour retrouver Jésus, il faut aller seulement dans tel endroit. Il était partout. Partout où on invoquait le nom de Jésus-Christ, il était là. Parce qu'il avait la nature divine. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand nous fêtons la Pâque, souvent quand les gens fêtent la Pâque, c'est bien. Quand nous parlons de la croix de Jésus, nous ne voyons qu'une seule partie. La partie que nous aimons beaucoup, la partie de guérison, de miracles, de délivrance, de choses comme ça. Ça, c'est bien. Que Dieu soit béni, parce qu'il a prévu ça pour nous. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ avait porté tout sur lui. La pauvreté, la malédiction, tout, pour nous accorder la grâce de vivre d'une façon heureuse, de vivre en paix, en bonne relation avec Dieu. Mais le miracle que Jésus-Christ avait fait sur la croix, mon frère, ma soeur, c'est le miracle de délivrer l'homme de la nature, de la vieille nature, de délivrer l'homme de la nature du péché pour lui accorder la nature de la sainteté.
Il a détruit le corps du péché. Et la Bible dit, comme le corps du péché est détruit, nous sommes libres au péché. C'est à partir de ce moment que l'homme peut dire non au péché. Mais bien aimé, un pécheur ne peut pas résister devant le péché. Un pécheur est l'esclave du péché. Celui qui peut dire non au péché, c'est celui qui est délivré du péché. Si tu n'es pas délivré du péché, le péché marche sur toi. Le péché te domine. Le péché te gouverne parce qu'il est ton maître. Jésus-Christ est venu. La Bible dit, il a pris nos corps du péché. Il a porté comme on porte un habit. Lui-même n'était pas pécheur. Lui-même en lui n'avait pas le péché. Mais il s'est habillé d'un habillement du péché de l'homme. Il a crucifié la nature de l'homme sur la croix. La nature de l'homme est enterrée. La nature de l'homme est restée dans le tombeau et il est sorti d'une autre nature. C'est pourquoi la Bible dit, nous, quand il a parlé de la résurrection, il dit que nous avons maintenant une nouvelle vie, une nouvelle créature. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. En nous, il y a le changement. Voilà, mes bien-aimés, la personne qui peut fêter la Pâque. La personne qui peut célébrer la Pâque. Une nouvelle créature. Dans toi, il n'y a pas de levain. Il n'y a pas du péché dans toi. Il n'y a pas de péché. Tu ne vis pas dans le péché. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, il arrive des fois que nous nous consolons. Donc, il y a des gens qui se consolent pour dire que voilà, oh mes frères, nous sommes tous des pécheurs. La Bible ne dit pas que nous sommes tous des pécheurs. Je n'ai pas trouvé ce verset dans la Bible. Mais la Bible dit, autrefois nous étions des pécheurs. Autrefois. Cela veut dire qu'avant, nous étions des pécheurs. Parce qu'un pécheur, c'est une personne qui pratique le péché. Quand Jésus-Christ a délivré, le jour que nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur a détruit le corps du péché. Nous sommes délivrés du péché. Et nous ne sommes plus appelés pécheurs, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Parce que nous sommes justifiés par Dieu. C'est pourquoi, mes frères, quand Dieu a délivré Israël, il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras réellement affranchi. C'est la délivrance totale, mes bien-aimés. La Pâque, c'est notre délivrance totale. Maintenant, mes bien-aimés, il faut que tu puisses réaliser, je suis délivré. Pour celui qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, tu as encore en toi la nature du péché, alors tu n'es pas digne de célébrer la Pâque. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, pour que tu sois digne de célébrer la Pâque, donne ton cœur à Dieu. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sépare-toi du mal. Prends la bonne décision. Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner. Même moi, comme qui te parle, je ne peux pas non plus te condamner. La parole de Dieu non plus. Mais ce que Dieu te demande, donne ton cœur à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse te sauver. Une fois que tu es sauvé, tu as maintenant l'accès de célébrer la Pâque. Parce que Jésus-Christ, c'est notre Pâque, c'est lui le pain sans levain. Toute personne qui veut célébrer cette Pâque doit avoir la nature du pain sans levain. C'est pourquoi dans nos maisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller aux étrangers. Nous devons veiller aux étrangers. Parce que les étrangers rendent nos Pâques une célébration abominable devant le Seigneur. Il a dit que je ne veux pas que vous célébrez la Pâque avec les étrangers, des non-circoncis. Si un païen célèbre la Pâque avec vous, alors je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu avait interdit. Tu vas célébrer la Pâque, c'est bien, mais il faut veiller qu'il n'y ait pas des étrangers, qu'il n'y ait pas des infiltrés. Parce que s'il y a les infiltrés, ce sont les infiltrés, mes bien-aimés, qui vont affaiblir la puissance du Saint-Esprit. Et une fois la puissance du Saint-Esprit est affaiblie dans votre maison, c'est la grande porte qui est ouverte pour que le sorcier, la puissance du monde des ténèbres puisse détruire votre maison. Mais bien aimé, nous avons la sécurité. C'est notre sécurité, c'est le sang de l'agneau. Dieu avait dit, vous mettez le sang. Quand le destructeur passera, il verra le sang et il ne pourra pas entrer dans cette maison. La maison sera épargnée. La maison aura la vie. Mais bien aimé, pour que ta maison ait la vie, il faut que le sang de Jésus soit scellé dans votre maison. Oh, comment est-ce que ce sang sera scellé? Quand toi tu vas donner ton cœur à Dieu, quand tu vas donner ta vie à Dieu, le sang de Jésus est scellé dans ta maison. Cela veut dire le sang interdit la mort. Le sang interdit la maladie, la malédiction d'entrer dans ta maison. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà l'importance, mon frère, ma soeur, de donner
donner ta vie à Dieu. Une fois ta vie est donnée à Dieu, il faut croire que le Dieu que j'ai donné ma vie, c'est un gardien, une protection pour moi. C'est une assurance pour moi, une santé pour moi. Dieu est là pour te protéger. Il est là pour te protéger contre la puissance du diable, contre les attaques du diable, contre les attaques des mondes des ténèbres. Sur la croix de Golgotha, il a crié, tout est accompli, parce qu'il a tout écrasé et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, parce que la tête des scorpions a été écrasée par Jésus, de marcher sur les serpents, parce que la tête des serpents, Jésus-Christ l'a déjà écrasé. Mes frères et sœurs, mais faisons attention à laisser les infiltrations dans nos foyers. Les infiltrations. Il y a un enseignement que je suis en train de donner. On va continuer ces enseignements pour comprendre comment est-ce que le monde des ténèbres est en train de détruire. C'est pourquoi Dieu a dit, vous allez le célébrer dans vos maisons, dans les maisons que vous allez célébrer la Pâque. Parce que la famille a l'importance devant le Seigneur. La famille, c'est un bijou devant Dieu. C'est pourquoi le diable jalouse la famille. C'est pourquoi le diable cherche à déstabiliser la famille. Dieu a dit, votre Pâque sera célébrée dans la maison. Est-ce que dans votre maison, il n'y a-t-il pas les étrangers? Est-ce que dans votre maison, vous êtes tous circoncis? Mon frère, ma soeur, fais un travail dans ta maison. Fais un travail pour que dans ta maison, qu'il y ait des circoncis. Cela veut dire des hommes, des femmes nés de nouveau. C'est pourquoi nous avons raison de nous mettre debout dans la prière. Laisse la parole de Dieu prendre place dans ta maison. Laisse la parole de Dieu soit au centre de ta maison. Laisse Jésus-Christ dominer et contrôler ta maison. Lève-toi dans la prière et dans le jeûne. Je vous dis que la prière et le jeûne, c'est une force qui détruit l'homme extérieur que Jésus-Christ avait crucifié sur la croix pour renforcer, pour renouveler l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ça la nature que Dieu veut. La nature qui peut donner gloire à Dieu. C'est l'homme intérieur, c'est lui qui est la nouvelle naissance. C'est lui qui est la nouvelle créature de Dieu. Mais bien aimé, empêche les étrangers. Parce que les étrangers sont des portes qui permettront les ennemis d'entrer pour vous déstabiliser. L'étranger est capable. Vous avez scellé votre maison avec le sang de l'agneau. L'étranger peut chercher n'importe quel produit pour venir détruire cela, pour venir salir le sang. Quand le destructeur passera, il sera dans la confusion. C'est le sang ou c'est la couleur. Ça peut permettre le destructeur d'entrer pour détruire. Cela est très important, c'est pour notre intérêt. Demandons à Dieu dans nos prières que le Seigneur nous aide, que nous devenons tous des enfants de Dieu circoncis, des hommes, des femmes convertis dans nos maisons. Si nos maisons sont remplies des hommes, des femmes convertis, mon frère, nous allons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il n'y aura pas des ennemis, il n'y aura pas des infiltrés. Voilà mes bien-aimés, c'est ici que je vais m'arrêter. Je voulais seulement te dire le secret que je t'ai donné. Prends le temps. Je ne te dis pas d'haïr les gens de ta maison qui ne sont pas convertis. Je ne les qualifie non plus comme des sorciers. Non. Mais je te dis, cela est important que tu pries pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes cousins, tes cousines, tous ceux qui habitent ta maison, que ces gens-là ne soient pas des étrangers, qu'ils soient des circoncis. Comme ça, la porte sera fermée. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Dans votre maison là où vous êtes, la Pâque, c'est pour vous. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Il est mort sur la croix. Et quiconque croit en lui passe de la mort à la vie. Quiconque croit en lui passe du péché à la sainteté. Quiconque croit en lui passe de la pauvreté à la richesse. Il a crié, tout est accompli sur la croix. Il a porté nos malédictions pour nous donner la bénédiction. Il a porté notre pauvreté pour nous donner la richesse. Il a porté nos maladies pour nous donner la guérison. Il a porté la mort pour nous donner la vie. C'est la raison pour laquelle il te dit, venez à moi. Venez à moi, parce que moi, quand je te prends entre mes mains, personne ne peut te ravir, mon cher. Jésus-Christ t'aime. Ne regarde pas ton état de péché. Ne regarde pas ta méchanceté. Ne regarde pas ton état d'âme. Ne regarde pas ta faiblesse. Mais Jésus-Christ t'étend la main pour dire que je t'aime.
malgré ton état, malgré ta nature, je t'aime. Ce n'est pas toi qui seras capable de te changer, mais c'est moi qui peux te changer. Je suis le potier. Je veux te donner une forme qu'il te faut, une forme qui plaît à mon Père. Jésus-Christ veut te faire une forme qui plaît à son Dieu, à son Père. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Et il sera pour toi l'agneau immolé, la vraie Pâque et une grande porte de ta délivrance et de ta bénédiction. Que la paix du Seigneur règne dans ta maison. Que l'amour de Dieu domine ta maison. Que le Saint-Esprit envahisse ta maison. Que le Saint-Esprit remplisse ta maison. Et que cela sera pour toi une grande bénédiction, un repos et une paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.